Bienvenue dans le deuxième bilan MotoGP 2023 de mi-saison. Après Yamaha la semaine dernière, on passe à Honda. Normalement ça devait se faire à la suite, mais j'ai pas pu, donc je fais la vidéo seulement maintenant. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Que dire de Honda en général ? Et ben pourtant, la saison commençait plutôt pas si mal que ça, avec un Marc Marquez qui était extrêmement performant sur une moto qui pourtant ne l'était pas, donc ça c'était plutôt positif. Un Alex Rins qui s'est fait assez rapidement à sa moto, qui a même gagné lors de la troisième course. Donc jusque-là, Honda, disons-le, limitait la casse. Mais après cela, eh bien, c'était une catastrophe pas possible. Marc Marquez se blessait. Il n'était plus aussi vraiment performant qu'en début de saison. Rins s'est blessé, Mir s'est blessé, Nakagami n'est pas vraiment au niveau. Donc au final, Honda a vraiment beaucoup régressé. Finalement, on se retrouve au même endroit qu'en 2022, et même en 2021, et même en 2020 en fait. Voire même pire en fait, parce que cette moto est devenue pas du tout compétitive, mais ça c'est pas nouveau, ça fait maintenant 4 saisons de suite qu'elle n'est pas compétitive cette Honda, mais elle devient aussi dangereuse, parce que tous ces high side par exemple, que s'est pris Marc Marquez, que s'est pris Joan Mir aussi, c'est pas possible. Jamais aujourd'hui une moto doit faire un high side. Avec toutes les technologies, tous les systèmes d'aide, etc., normalement une moto n'est pas capable de faire de high side. Ou très peu en tout cas. Et la Honda est la seule à en faire assez fréquemment. Et ça c'est très dangereux pour la pilote. C'est pas pour rien que 3 des 4 titulaires sont actuellement blessés. Bien, maintenant attaquons les choses sérieuses et on commence avec Marc Marquez. Il y en a des choses à dire, encore une fois. Et comme depuis son retour en MotoGP après sa blessure en 2021, Marc Marquez souffle le très haut et le très bas en même temps. C'est vraiment très impressionnant. Marc Marquez est au niveau, mais à un niveau exceptionnel avec des blessures à répétition. Il est toujours présent aux avant-postes, il est toujours là sur une moto qui n'est pas compétitive, donc il est super impressionnant. Mais à côté de ça, il y a beaucoup trop de chutes, beaucoup trop de polémiques. La preuve la plus percutante, c'est dès le premier Grand Prix au Portugal. Marc Marquez, il claque la pole position, c'est juste exceptionnel. Et en course principale, il manque un freinage, il manque de percuter Jorge Martin, et il fauche assez violemment, voire même très violemment, Miguel Oliveira. C'était déjà la première grosse polémique de cette saison 2023. Et c'était encore Marc Marquez qui en était l'auteur. Du coup, dans ce crash, en même temps, Marc Marquez se blesse lui-même. Il rate 3 courses, dont le Grand Prix des Amériques, où c'est vraiment un circuit fétiche pour le pilote espagnol. Il n'y roulera pas à nouveau. Et ça, c'est très dur dans la saison de Marc Marquez. Et puis ensuite, il va le revenir en France. Il te tape la première ligne en deuxième position. C'est complètement dingue. Il joue le podium, mais il chute. À 2 tours de la fin. Encore. Course suivante en Italie, il est plutôt pas mal, il est dans le rythme, il chute à nouveau dans le dernier virage, ça fait 3 chutes en 3 courses, et puis ensuite, le Grand Prix d'Allemagne, et là c'est la catastrophe, 5 chutes dans le week-end, dont la dernière qui sera fatale pour sa course, et du coup il va se blesser et il ne participera pas au Grand Prix d'Allemagne, il va revenir aux Pays-Bas, mais là c'est catastrophique. La course sprint, il finit 17ème en partant 17ème, il se fait dépasser par le pilote d'essai d'Aprilia, Lorenzo Savadori. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le niveau de talent entre Marquez et Savadori, et c'est Savadori qui finit devant. Il s'est retiré avant la course. Donc finalement, il n'a couru que 3 courses sur 8, et les 3 courses qu'il a courues, il n'en a fini aucune. Tous ces points qu'il a marqués en ce début de championnat, c'est tout en course sprint. Mais plus que les résultats décevants de Marc Marquez, c'est surtout son niveau mental qui inquiète beaucoup. Jusque-là, depuis son retour de blessure, il était vraiment impitoyable. Il chutait, il revenait à chaque fois. Mais là, à partir depuis le Grand Prix d'Allemagne, on a l'impression que Marc Marquez a totalement lâché l'affaire. Il est en train de se dire peut-être que finalement, il ne reviendra pas tout en haut du classement, en tout cas pas chez Honda. Peut-être aussi a-t-il pensé
s'il poussait trop, qu'il allait peut-être se reblesser gravement, que ça allait potentiellement mettre un terme définitif à sa carrière en MotoGP, et ça il n'en veut pas. Je pense que dans un coin de sa tête, il est en train de penser au futur. Est-ce qu'il va rester avec Honda? Est-ce qu'il va partir? S'il part, où ça? À mon avis, dans sa tête, ça doit pas mal remuer. Et ouais, le Grand Prix des Pays-Bas, certes, il était blessé quand même, mais quand vous voyez qu'il fait 17ème, c'est qu'il y a quelque chose qui allait pas. Et je pense pas que c'est que la moto. À mon avis, mentalement, Marc Marquez est à sec. C'est la première fois depuis le début de sa carrière en MotoGP finalement. Il a toujours été vraiment extrêmement puissant mentalement, mais là on a l'impression qu'il est complètement rincé. Et surtout depuis le samedi du Grand Prix d'Allemagne, on a vraiment senti que là, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose de différent chez Marc Marquez. Bref, à voir à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne, mais en deuxième partie de saison, on aura peut-être un tout nouveau Marc Marquez. Et puis de l'autre côté du box Honda Repsol, c'est pas forcément mieux. C'est même beaucoup pire pour Joan Mir. C'est une catastrophe. C'est de très loin le pire début de saison 2023. Toutefois, si on regarde un petit peu les statistiques, on voit que c'est le seul pilote Honda Repsol à avoir marqué des points en course principale. C'était le premier Grand Prix au Portugal. Malheureusement, c'était sa seule course correcte. Et encore, c'était ses débuts chez Honda, donc 11e. On se disait, bon, ça va. Mais ensuite, il a chuté en course au sprint en Argentine, il s'est blessé. Et puis ensuite, il a enchaîné 3 courses d'affilée en chutant en course principale. 3 abandons de suite. Puis ensuite, il s'est re-blessé au Grand Prix d'Italie. Une catastrophe. Du coup, Joan Mir, on ne l'a plus revu depuis le Grand Prix de France. Il a fait 4 Grands Prix sur 8. C'est bien compliqué. Il n'a marqué que 5 points. Et il est 26e du championnat. C'est délirant. Il est derrière Michele Piero, derrière Danilo Petrucci, derrière Jonas Folger, derrière Lorenzo Savadori, derrière Dani Pedrosa, derrière des wildcards et des remplaçants. C'est complètement fou. Je veux bien qu'il ait fait la moitié des Grands Prix seulement, mais c'est un cauchemar. Puis même les Grands Prix où il chute, en fait, il n'est pas du tout dans le rythme, il était dans les derniers, ou alors il était 12, 13e. C'est pas là où on attend Joan Mir. Je vous rappelle qu'il est quand même champion du monde. Champion du monde d'une façon un petit peu particulière avec une seule victoire. Il a autant de victoires que de championnats. C'est particulier, mais quand même. C'est quand même un excellent pilote, Joan Mir. Il a fait quand même plusieurs podiums au championnat du monde. Donc c'est pas rien non plus. Mais là, il s'est pas fait à la Honda et malheureusement, j'ai presque envie de dire, c'est pas vraiment une surprise quand on voit comment on galérait Paul Espargaro, Alex Marquez, même Jorge Lorenzo et même Dani Pedrosa sa dernière année en MotoGP à temps complet, il a galéré vraiment. Le deuxième pilote de cette Honda Repsol depuis 2018, c'est une catastrophe. Donc Joan Mir, il est dans la lignée de ses pilotes malheureusement. Donc espérons pour Joan Mir qu'il puisse se remettre de sa blessure, de sa deuxième blessure de la saison quand même. Ça aussi c'est quand même incroyable de se blesser 2 fois en une demi-saison. Espérons qu'il reviendra en Grande-Bretagne, en forme, et qu'il fasse d'assez bons résultats. Au moins scorer des points, ce serait déjà pas mal. Et le pire, je crois que c'est qu'il a un contrat jusqu'en 2024. Donc ouais, il va s'en voir quand même sur cette Honda. Espérons le meilleur pour Joan Mir, mais c'est pas gagné. On va passer du côté des pilotes du team LCR Honda. Et on va commencer par Alex Rins, nouveau menu lui aussi chez Honda et depuis Suzuki, comme Joan Mir. Lui, ça s'est beaucoup mieux passé, enfin, jusqu'à sa victoire. Et oui, son début de saison était vraiment très correct. C'était le pilote Honda qui s'est le mieux adapté à cette machine, et même Marc Marquez n'était pas aussi bien. Alors, si, dire que Marc Marquez était meilleur, mais ils ne finissent pas les courses, donc finalement, au résultat final, Alex Rins était de loin le meilleur pilote Honda en ce début de saison. Je trouve ça quand même exceptionnel de remporter sa première victoire avec Honda au bout de son 3e Grand Prix, surtout quand vous savez que cette Honda, tout le monde ne peut pas s'y adapter en un claquement de doigts. Rins, lui, s'est très bien adapté à la moto. Malheureusement, il s'est blessé quelques Grands Prix après. Et oui, la dernière fois qu'on a vu Alex Rins sur une piste de MotoGP,
C'était au Grand Prix d'Espagne, donc ça commence à remonter. Malheureusement, depuis ce temps-là, il est toujours blessé, donc c'est un petit peu difficile de noter véritablement son niveau. Mais de ce qu'il nous a montré en début d'année, franchement, c'est très bon. Maintenant, à voir si après tous ces longs mois d'absence, il sera toujours aussi performant. En tout cas, ouais, c'est lui qui s'est le mieux adapté à la moto. Et il est déjà bien devant Takaaki Nakagami. Enfin, le dernier titulaire de cette équipe Honda, et d'ailleurs le seul survivant des 4, c'est Takaaki Nakagami, le seul pilote Honda qui ne s'est pas blessé cette saison. Attendons, il y a une deuxième partie de saison, mais jusque-là, Takaaki Nakagami fait office de rescapé. Rescapé, ok, il ne s'est pas blessé, il chute même assez rarement, donc ça c'est plutôt positif, mais à côté de ça, ses performances sont assez légères. Je dis pas qu'il est au fin fond du peloton à se battre avec Jonas Folger par exemple, mais bon voilà, on en attend un peu plus quand même de Nakagami, qui en est quand même à sa 6e saison en MotoGP. Il n'a toujours rien vraiment prouvé, si ce n'est sa saison 2020. À part ça, c'est plutôt moyen, voire même mauvais. Imaginez-vous quand même que Takaaki Nakagami il est 16e du championnat, donc c'est plutôt loin, et qu'avec 3 grands prix en plus que Alex Rins, il est derrière son coéquipier au championnat. Alex Rins, lui, est 13e, Nakagami 16, pas top. Sa meilleure position finale lors d'un Grand Prix en cette première partie de saison, c'est la dernière course qui a eu lieu aux Pays-Bas à Assen, avec cette 8e position. Mais bon, merci les chutes devant, hein, quand même, la plupart de ses résultats dans le top 10 sont dus à des chutes. Donc malheureusement, c'est pas exceptionnel. Je dirais que son meilleur week-end de course, c'était en Espagne. C'est une piste Jerez qu'il apprécie plutôt bien. Il a été plutôt à l'aise pas mal de fois dans sa carrière, notamment en 2020 où il a claqué la pole position sur ce circuit, sa seule en carrière en MotoGP. Il a fait 9e, mais c'était à la régulière cette fois-ci. Mais le reste, c'est plus grâce aux chutes qu'autre chose. Attention quand même, il est un petit peu agressif à certains moments, un petit peu pour rien, notamment je crois que c'est en Argentine où il essaye de dépasser Fabio Quartararo, mais il part de beaucoup trop loin, il percute le français, sans le faire tomber toutefois, mais bon quand même. Donc bon, attention, il y a quand même quelques moments d'agressivité pour rien. Déjà l'année dernière, et même depuis le début de sa carrière, il y a des petits moments où Nakagami déconnecte un peu le cerveau, mais bon, rien de trop grave pour le moment, mais bon, attention quand même. À part ça, c'est une saison assez moyenne, il n'y a pas grand chose à dire du japonais. Oublions pas dans le lot des pilotes Honda, le pilote allemand Stefan Bradl, pilote d'essai pour Honda depuis un petit moment maintenant. Je crois qu'il y a quasiment autant de courses que Marc Marquez depuis 2020, c'est assez fabuleux quand même, pour un pilote d'essai, donc pilote non titulaire. Donc il a fait 3 piges durant cette saison, pour remplacer Joan Mir, pour remplacer Marc Marquez, et en une wildcard. Bon, rien à dire d'exceptionnel. Il n'était pas vraiment dans le rythme, hein. Franchement, il m'a déçu aux Pays-Bas. Il était derrière des Lorenzo Savadori. Il était plus à la bagarre avec Jonas Folger qui tourne quasiment 2 secondes au tour moins vite. Peut-être un petit peu, mais finalement pas tant que ça. Donc ouais, un petit peu déçu des performances de Stefan Bradl. Mais bon, on s'attend pas non plus à ce qu'il gagne des courses non plus, hein. En revanche, du côté du deuxième remplaçant Honda, Iker Lecuona, qui a remplacé les pilotes Honda à 2 reprises cette saison, franchement, il s'est pas si mal débrouillé que ça. Voilà, en Espagne, pour son premier remplacement et pour son retour en MotoGP depuis le Grand Prix de Valence 2021, c'était sur la KTM. Bon, il était assez loin, mais bon, c'était un petit peu attendu. Par contre, aux Pays-Bas, il était vraiment dans le coup, il était pas loin d'être le meilleur pilote remplaçant. Il y avait un paquet de remplaçants et une wildcard avec Savadori, Bradl, Folger. Voilà, il était même meilleur que Raúl Fernandez, qui est pourtant pilote titulaire. Il était dans le rythme d'Augusto Fernandez aussi, donc ça c'est pas mal du tout. Malheureusement, sa Honda l'a lâché. Dommage, il aurait pu inscrire les premiers points du team Honda Repsol en course principale depuis Joan Mir au Portugal. Il aurait même pu faire un top 10, ce qui aurait été pas mal avec la Honda Repsol, grâce aux chutes certes, mais quand même,
Non, franchement, il m'a bien surpris sur ce week-end aux Pays-Bas. Donc bon, espérons le revoir au moins une course en deuxième partie de saison, ce serait bien. Peut-être en wildcard, peut-être en Catalogne chez lui. Après, je ne sais pas si avec son programme en Superbike, ça pourra se faire ou non. Après, peut-être en remplacement, qui sait, peut-être qu'encore un autre pilote Honda va se blesser, peut-être un autre, quand je dis un autre, peut-être le même. Enfin bref, j'espère pour Iker Lecuona qu'il reviendra, j'espère pour les pilotes Honda qu'il ne reviendra pas, parce que ça voudrait dire qu'il y en a un des trois, enfin un des quatre plutôt, qui s'est blessé, donc à voir, mais en tout cas sa performance aux Pays-Bas, je demande à revoir quand même Lecuona sur la Honda. Voilà, c'est la fin de ce bilan sur Honda. Demain, on va se retrouver pour le bilan du côté de chez Aprilia. Il y aura quelque chose à dire quand même. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Là, on va enchaîner 4 vidéos de suite avec le bilan de Honda aujourd'hui, d'Aprilia demain, de KTM dans 2 jours et de Ducati dans 3 jours. On va faire un programme assez chargé en cette fin de semaine. Moi, je vous dis tout simplement à demain.